Ok, bonjour les amis. Dans cette vidéo, on va voir à quel point on est influencé par notre environnement extérieur, par ce qu'on écoute, par ce qui entre dans nos oreilles, plus particulièrement. Parce qu'en fait, on est influencé par notre environnement, par tous les sens, évidemment, donc par les yeux, donc le V, le visuel, le A, c'est l'auditif. Donc, ce qu'on appelle en PNL, en programmation neurolinguistique, on appelle ça le VACOG. Donc, le visuel, l'auditif, le K, c'est le kinesthésique, externe et interne. C'est donc, pour résumer, le kinesthésique, c'est les sensations externes, donc le toucher, les sensations sur la peau, etc. Et les sensations internes, ce sont les émotions. Donc, kinesthésique interne, kinesthésique externe. Le O, c'est l'olfactif, donc tout ce qui entre par les odeurs, les parfums. Et le G, c'est le gustatif, donc tout ce qui entre dans notre cerveau par le goût. OK? Donc aujourd'hui, on va voir à quel point nous sommes, à quel point, en fait, on va faire une révélation. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens, la majorité des gens ne le savent pas, mais je vais vous dévoiler un secret aujourd'hui que peu de gens connaissent, mais c'est que, en fait, euh, c'est que la chanson, les chansons et toutes les chansons, hein, sans exception. Donc, sauf, enfin, je veux dire, toutes les chansons mainstream, c'est-à-dire les chansons que tu écoutes à la radio, qui passent partout, qui sont produites par des grandes sociétés de production, qui ont du succès, etc. Donc, qui sont labellisées, enfin bon, les chansons mainstream, eh bien, elles sont toutes, en fait, en fait, elles servent ce sont un instrument, c'est un instrument d'influence sur tout le monde, sur la population, quoi, en fait. Ça sert à influencer les gens. Parce qu'on pourrait se dire, une chanson, ben, ça sert à se distraire, ça sert à passer un bon temps, à entendre quelque chose d'agréable. Ça, c'est ce qu'on nous présente. Mais la vraie finalité des chansons, c'est de nous manipuler le cerveau, et je vais vous le prouver. On va prendre, j'ai tapé dans le chat, dans le chat GPT, j'ai tapé, donne-moi les 10 chansons enfin même les 20 chansons les plus populaires de ces 10 dernières années, parce que moi, bon, comme je suis déjà à un âge un petit peu avancé, moi j'ai des références d'il y a 20, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc, j'ai pris les 10 dernières années. Comme ça, bah, tout le monde peut connaître, voilà, sait de quoi je parle. Les plus jeunes et les plus vieux, n'est-ce pas? Bon, on va pas dire que j'aime pas ce mot vieux, je n'aime pas. Je ne suis pas vieux. Jamais je serai ça. Donc, je resterai toujours jeune, hein, parce qu'on fait de la PNL. La PNL, c'est quoi? C'est la programmation neuro-linguistique. Donc, c'est la façon de se parler à son cerveau. Et si tu modifies ça, si tu modifies la façon dont tu parles à ton cerveau, eh bien, tu vas pouvoir modifier plein de choses. Tu vas pouvoir changer plein de choses dans ta vie, en fait. Changer des habitudes comme des addictions, par exemple, sortir des addictions, changer de comportement, changer tes finances, changer tes relations, enfin, bon, tu peux tout changer grâce à la PNL. Bon, il y a pas que la PNL, hein, mais c'est un outil qui est quand même extraordinaire et dont je suis quand même, enfin, j'ai quand même une bonne base de connaissances concernant la PNL. Voilà. Je ne vais pas dire que je suis un expert, parce que bon, ça serait prétentieux de ma part, mais voilà, je connais les grands principes de la PNL et
Ça me suffit en fait pour, mais je continue à apprendre, hein, mais ça me suffit pour en fait appliquer dans des exercices pour justement changer, mais changer sa vie. Mais avant de changer sa vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut d'abord se changer soi-même. Tu ne peux pas changer ta vie si tu ne t'en changes pas toi-même. Parce que, en fait, tu vas toujours retourner à qui tu es. Euh, Même si, par exemple, les gens qui gagnent au loto, qui gagnent à la loterie, ben, s'ils ne se changent pas eux-mêmes, eh bien, ils vont dépenser tout l'argent parce qu'ils vont retourner à qui ils sont. Ils vont revenir à leur identité. À- Ils vont revenir à toutes les habitudes qu'ils se sont programmées depuis leur enfance. Donc, donc pour pouvoir, par exemple, pour pouvoir, enfin, c'est applicable dans tous les domaines, hein, pour pouvoir changer, voilà, dans n'importe quel domaine. Par exemple, moi, bon, j'essaye de changer un aspect de ma vie qui est je suis assez dépensier, je suis assez, un peu un panier percé, on va dire, hein. Et ben, c'est quelque chose que je veux changer. Et je veux sortir de cette habitude. Je veux sortir des dépenses un peu, de temps en temps, compulsives ou un peu trop, mais donc, je veux comprendre comment ça fonctionne en moi et je veux changer ça parce que ça m'embête dans ma vie, hein, parce que j'ai du mal à garder l'argent, j'ai du mal voilà, à bien le gérer, à le placer, etc. Alors que j'ai les connaissances pour l'investir, etc. Mais il y a encore des choses psychologiques qui font que, bon, c'est des compulsions en fait, c'est des choses c'est de l'autosabotage et pour changer ça, eh bien, déjà, si on sort on sort de ces habitudes toxiques, en fait, de ce cercle vicieux, quoi, et ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, par exemple, des personnes qui rencontrent toujours des relations plutôt toxiques, voilà, des relations toxiques. Ça peut être des gens, ça peut être des gens qui boivent trop d'alcool ou qui fument qui prennent des joints ou qui arrivent toujours en retard ou qu'est-ce qu'il peut encore y avoir, qui ont des phobies, etc. Eh bien, tout ça, on peut le changer. On peut le changer en changeant en fait ses pensées, en changeant la manière dont on pense. Et je vais te montrer comment en fait on s'est fait euh, influencer, formater, euh, manipuler par les médias. Et dans les médias, il y a les films, les chansons, les documentaires, donc la télévision, les émissions de télévision, euh, les documentaires, les films, les chansons, etc. Donc tout ça, c'est en fait de l'influence manipulatrice parce que enfin, tous ces médias mainstream, je parle des médias mainstream, hein, je ne parle pas par exemple, sur YouTube, tu as des chaînes d'information indépendantes, quoique il faut vraiment aller voir si c'est vraiment des gens indépendants, honnêtes et authentiques et qui ne sont pas liés justement à comment? Qui ne sont pas liés à des influences étatiques, on va dire. Donc, il faut vraiment se méfier mais de tout le monde sur YouTube parce que ils peuvent se dire, oui, on est une chaîne d'information indépendante, voilà, on n'est pas mainstream, mais il faut vraiment, même s'ils disent ça, il faut vraiment être prudent parce qu'en fait, il y a vite des tentations de faire des collaborations, de faire de mettre dans ces documentaires des choses en mode subliminal pour influencer les gens. Et derrière, évidemment, hein, ça allonge de l'argent pour mettre ces choses-là, pour influencer les gens
dans tout ce que veut, dans tout ce que veulent l'élite, l'élite qui nous gouverne, en fait. Voilà. Donc, je vais te montrer dans une chanson, par exemple, on va prendre une chanson qui est très connue. Bah, j'ai tapé dans ChatGPT, hein, quelles sont les 10 chansons les plus populaires de ces 10 dernières années. Et il me met en premier Stromae. Alors, la chanson Alors on danse. Bon, ben on va analyser ça. Donc, j'essaye de faire un partage d'écran, mais c'est pas gagné. Bon, je ne sais pas comment je dois faire en fait. Donc, ici, je sais pas. Non, je vais chipoter là, ça sert à rien. Bon, j'y suis arrivé une fois là, mais aujourd'hui, j'y arrive pas. Bon. Ah oui, attends. Ah voilà, c'est ça que je dois faire, comme ça. Ouais, je voulais le contraire, mais bon. Ah ben là, je peux faire comme ça ou comme ça. Euh, ouais. Bon, on va faire comme ça. Allez, tac. Je sais pas si je peux le mettre celui-là là. Voilà. Ok, est-ce que ça marche ça? Mais apparemment, ça marche pas. Attends. Ah oui, comme ça. C'est bon là? Ah oui, voilà. Donc là, attends, je dois voir si ça marche, hein, parce que. Bon, apparemment, je suis en train de partager mon écran, mais j'ai pas de retour. J'ai pas de retour écran. Ah voilà. Ok. Ok. Ça, je voudrais que ce soit en plus grand là, le truc ici. Mais bon. Je voudrais en fait moi en petit et le truc ici en grand. Donc j'apprends, hein, parce que je crois que ça doit être la deuxième fois que je fais ça sur Zoom, donc désolé. Euh, donc, je suis pas le meilleur en technique, hein, ça. Je suis pas le meilleur en technique. Donc, quand vous verrez cette vidéo, ben, vous pouvez avancer là, vous pourrez avancer hein, jusqu'à ce que je trouve la solution. Parce que des montages après, des post-productions, là, j'ai pas trop envie de faire ça. Parce que, encore une fois, c'est nouveau de la technique, et moi, la technique, c'est pas mon fort. Bon, alors, il faut faire au plus simple, hein, donc, masquer la réunion, c'est pas ça. Non, tac, tac, partager mon écran. Alors, bon, bah écoute, je sais pas comment il faut faire. Ça? Non. Ça. Si je fais ça, bah voilà, je suis pas obligé de voir ma tête, hein. Bon, on va faire ça. Allez, go. Voilà. Donc, bon, maintenant, je dois mettre cette fenêtre, je dois la mettre là. Non, comment je peux faire ça ici? Ah oui, comme ça. Tac, ok. Bon, là, ah ben oui, là, je suis au-dessus. Ah ben, c'est ça que je voulais. Ok. Et là, si je prends ma petite fenêtre là et que je la mets là, ça va pas? Non, ça ne va pas. Bon, j'essaye des trucs, hein. Bon, ok, c'est parfait. Donc là, ok, c'est maintenant, c'est maintenant. Ok, là, c'est le signe pour que c'est maintenant que ça commence. Donc, si on analyse cette chanson de Stromae. Bon, alors, ah oui, d'accord, je sais pas. Aïe, 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 aïe. C'est pas gagné, les gars. C'est pas gagné. Ah, c'est pas gagné. Ah non, le partage d'écran est en pause maintenant. Pourquoi? Je ne t'ai pas demandé. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, allez, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quoi ça? J'aurais dû, en fait, m'inviter moi-même. Comme ça, je vois sur mon téléphone. Bah, je voudrais faire des trucs compliqués pour. Non, c'est pas que je veux faire des trucs compliqués, c'est que je veux faire un truc efficace, quoi. Voilà, quoi.
C'est plutôt ça, peut-être. Plutôt ça, peut-être. Voilà. Alors ici, c'est ça. Ah, voilà. Ben là, je peux bouger le truc ici. Alors, je ne sais pas si on le voit sur mon écran. Est-ce que... Ah, voilà. Ben si. Bon, le mieux, c'est que je me branche, c'est que je m'invite, partager, copier le lien, inviter. Je vais inviter moi-même. Sur mon téléphone. Voilà, je clique sur le lien. Ah, Recording in progress. ok. 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 Bon, le son fonctionne, je vais le... Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça, là? J'ai fait n'importe quoi. J'ai cliqué sur un bouton. Qu'est-ce que j'ai foutu? Tac, tac, tac. Voilà. Participe. Recording in progress. Donc, voilà. Donc, Donc voilà. voilà. Donc, Donc voilà. donc, voilà. Tu m'entends ou pas? Ça marche? Oui, ça marche pas. Ok. 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 Mais là, Là, je m'entends. Comment ça se fait que je m'entends? Comment ça se fait? Là, je m'entends, alors que le son ici, il est. J'essaie de comprendre. Bon, mais je vais couper ici, alors. Je sais pas. Ah, voilà. Voilà, voilà. Je coupe, j'ai coupé le son sur mon téléphone, sur mon téléphone, mais j'entends quand même. Ah oui, c'est normal, parce qu'il y a le retour. Oh là là là! Et je peux pas couper complètement le son. Bon, c'est pas grave. Sur mon téléphone, je veux dire. Bon, en tout cas, on voit que ça fonctionne. Si je déroule, ok, ben c'est ce que je voulais faire. Ok. Bon, ok, maintenant on peut y aller. Bon, je vais vous prouver que une chanson, n'importe quelle chanson que vous écoutez, n'importe quelle chanson mainstream que vous écoutez, que vous entendez, ça va vous influencer votre subconscient et ça va vous influencer, hein. Donc, on y va. Donc, bon, ça, bon, ça n'a pas d'influence. Alors, là, ça commence. Qui dit étude dit travail. Bon, déjà, on te met déjà dans une pensée. Étude, puis travail. Déjà ça, pour l'inconscient, bon, le mot travail, souvent il y a un côté un peu péjoratif, hein, parce que travailler, bon, on, on, quand on aime son travail, bon, on aime son travail, mais parfois,
le fait de travailler, bon, c'est un peu pénible, ok? On préférait être en vacances, on préférait faire des choses qu'on aime vraiment faire, moi. Donc, qui dit étude dit, si tu veux, labeur. Travail, labeur. Bon, mais on va passer. Qui dit taf te dit des thunes. Ok, bon, des thunes, ok, très bien. L'argent, très bien. Qui dit argent, et c'est là où ça commence, l'influence négative, hein. Qui dit argent dit dépense. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leur chanson? Ils sont en train de mettre dans ton cerveau comme des paradigmes, hein, comme en fait, des règles mathématiques. Donc, en fait, des réflexes, des actions-réactions, quoi. Je ne trouve pas le mot exact, mais bon. Qui dit argent dit dépense. Donc, c'est comme si, c'est pas comme si, c'est comme ça que ça se passe. Ça se met dans l'inconscient. Donc, quand tu as de l'argent, tu le dépenses. Faut pas étonner pourquoi moi, j'ai ce problème de dépense. OK? Parce que probablement que euh, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, ben, jusqu'à mes 47 ans, j'étais un téléphage. Je regardais la télévision, mais 4, 5, 6 heures par jour, quoi, tous les jours. En fait. Donc, en fait, la télévision, ça sert vraiment à influencer les gens. Attends, j'entends l'écho ici, ça me dérange un petit peu. Je vais mettre mon téléphone plus loin. Donc la télévision, ça sert vraiment à influencer. J'entends toujours cet écho. Donc je vais couper le zoom sur mon téléphone. Voilà. Parce que je suis très sensible de partout, moi. Je suis très sensible des oreilles aussi, quoi. Donc, oh, comment j'arrive même pas à couper là? Je vais m'énerver, les gars, ou quoi? Faut pas s'énerver, ça sert à rien, hein? Pourquoi t'énerver? Mais pourquoi tu t'énerverais, hein? Bon, donc, en fait, on va y arriver. Donc, dans sa chanson, il met qui dit argent dit dépense. Donc, dans le cerveau, ça va faire quoi? Ça va faire tout de suite une conséquence. Donc, argent égale dépense. Alors que si tu veux atteindre la liberté financière, ben, en fait, il faut dépenser le moins possible, tout en se faisant plaisir de temps en temps, hein, mais pas vivre comme des moines non plus. Mais faut trouver le juste équilibre, et c'est ça qui est difficile pour moi en ce moment, enfin, qui a toujours été difficile pour moi, toujours trouver le juste équilibre entre dépenser pour ses besoins, bon, on a ses besoins normaux, et puis se faire plaisir de temps en temps, et, et investir pour, pour son avenir, en fait. Donc, dans la bourse, par exemple, dans le S&P 500. Bon, je ne suis pas un spécialiste du tout, hein, très très loin de là. Mais je sais déjà que le S&P 500, c'est déjà quelque chose de génial. Bon, je ne le fais pas encore parce que psychologiquement, je me suis saboté et tout ça. Mais je me forme pour investir avec des gens très très sérieux. Et donc, j'ai une formation pour apprendre à investir, que je vous conseille d'ailleurs de suivre. C'est génial. Surtout, enfin, c'est pour les gens qui n'y connaissent rien du tout en investissement, qui partent de zéro, mais même ceux qui sont un peu plus avancés ou qui ont déjà des idées d'investissement. Mais en fait, souvent, on a des idées préconçues, on passe à côté. Enfin, là, ils ont vraiment, enfin, c'est vraiment une formation géniale. Enfin, je vous la recommande. Et je mettrai un lien d'ailleurs en description si vous voulez ben, en savoir plus sur sur ce programme.
qui explique les investissements, etc. Surtout pour des gens comme moi qui n'y connaissaient rien du tout, qui ne s'intéressaient pas à l'investissement, qui dépensaient leur argent n'importe comment. Mais aussi, bon, des gens un peu plus raisonnables, un peu plus économes, des gens qui mettent de l'argent de côté. Et peut-être que, voilà, pour les gens qui mettent de l'argent, qui ont un livret A, ben, au lieu de laisser tout sur le livret A, ben, commencer à investir. Parce que le livret A, bon, en fait, l'argent se déprécie avec l'inflation, quoi. Donc, tu gagnes rien sur le livret A et tu perds même de l'argent, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris, d'accord? Bon, je te dis ce que j'ai appris et je te dis ce que je fais et ce que je fais pas, d'accord? Voilà. Bon. Mais ce que je sais par rapport aux investissements, c'est ça. Et ici, en fait, il te formate dans sa chanson qui dit argent, qui dépense. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit, et alors il va à chaque fois plus loin. Qui dit crédit, dit créance. Donc en fait, c'est comme si on était obligé de dépenser l'argent, enfin obligé. On t'influence en fait par cette chanson, elle t'influence à dépenser de l'argent et à faire des crédits et puis avoir des créances. Donc comme ça, pour devenir bien dépendant, hein, des crédits que tu fais. Donc il y a une exception dans les crédits, donc faut, encore une fois ce que j'ai appris, hein, ne jamais faire de crédit à la consommation, en tout cas, mais le moins possible, enfin, ou alors pour des toutes petites sommes, vraiment que tu peux payer rapidement, mais sinon, jamais de crédit à la consommation, sauf des crédits pour acheter des biens immobiliers. Oui, là, c'est intéressant. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, loin de là, de l'immobilier, mais je m'informe, je m'informe, je m'informe, je m'informe. Donc, je connais plein de choses. Donc, je ne dis pas que je le fais. Hein, je n'ai pas d'immobilier, donc je dis ce que je sais, ce que j'ai entendu par des personnes compétentes, hein, pas par la voisine Germaine ou par oncle Marcel, quoi. Hein, non. Des gens compétents. Et pas non plus par des gens que tu vois à la télé. Hein, pas des gens comme des économistes soi-disant renommés qui passent à la télé, qui passent sur YouTube et tout ça. Il faut se méfier de ces gens-là. Il faut se méfier de ces gens-là. Hein. Il faut voir leurs résultats. Qu'est-ce qu'ils ont comme résultats? Voilà. Moi, je te dis mes résultats. Pour l'instant, mes investissements, c'est zéro. Je ne vais pas te dire, voilà, je ne vais pas te dire de faire ce que moi, je ne fais pas. Je ne, voilà. Mais quand c'est quelque chose que je sais, dont je suis certain, je le dis. OK? Mais concentrons-nous sur l'influence du cerveau par des informations auditives, qui entrent par les oreilles. Donc c'est le A du VACOC. Alors, qui dit crédit dit créance. Qui dit dette, alors il va toujours plus loin, hein. Créance, donc dette, dit huissier. OK, donc là, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Mais tout ça se passe de façon subliminale. Hein. Parce qu'en fait, quand tu entends cette chanson, alors on danse. En plus, c'est une chanson dansante. Donc, peut-être que tu vas bouger, tu vas danser, ou bien je sais pas, tu vois, ou bien dans ta voiture, tu es là, alors on danse, alors on danse. Mais en fait, tu es pris par le rythme, tu es pris par la chanson, oui, par la musique, mais tu penses pas vraiment aux paroles, en fait. Tu dis, oui, c'est des paroles, bon, ok, bon, voilà. Euh, mais bon, c'est pas la réalité. C'est des paroles d'une chanson, donc ce n'est pas la réalité. Donc ça ne peut pas m'influencer. Eh bien, c'est là, c'est ce qu'on croit, mais c'est totalement. En fait, ça nous influence, mais beaucoup plus qu'on ne croit. Et ça influence absolument tout le monde, ok? Même les gens qui se disent, oui, mais moi, je suis pas influençable, moi, je sais ce que je veux, moi, je suis pas, je suis insensible à tout ça, aux influences extérieures, je sais ce que je veux. Ok, mais
c'est faux, en fait. Parce que, en fait, tu n'es pas conscient de ce qui se passe dans ton inconscient. Et dans l'inconscient, on est influencé par notre environnement. On est influencé par tout ce qui entre par le VACOC, par les yeux, visuels, A, auditif, par les oreilles, le VACOC, le kinesthésique, par le ressenti émotionnel, par le ressenti sensoriel, ça c'est le kinesthésique, le toucher, etc. Le toucher, parce que tu touches, parce que tu ressens sur ta peau. Si tu ressens, si tu es dehors et que tu ressens le soleil en fermant les yeux, tu sens le soleil là sur ta peau, ça va te donner une autre sensation que si tu es dans le froid, humide et tout ça. Tu n'auras pas la même, évidemment, la même sensation et donc tu n'auras pas les mêmes pensées. Si tu es au soleil et que c'est bon, là, tu as juste la bonne température sur ta peau, là, ressens cette température, tu ressens un petit vent agréable, une petite brise agréable et tout ça. Ça va te faire penser à peut-être à des vacances, à te sentir bien. Ça va te faire sentir bien, ça va te faire sentir ça va te donner un sentiment de légèreté, de liberté, de ah oui, tiens, si j'étais en vacances, ça serait génial, ou si j'étais dans tel pays, ou si je faisais ça, ou si j'avais pas autant de soucis, machin, mais tu penses plus à tes soucis, en fait, tu as une sensation très agréable. Mais par contre, si tu te trouves, tu te trouves en plein hiver en France ou en Belgique ou en Suisse, et il fait froid, il fait humide, là, tu vois, le temps là, le plus dégueu, là. Et là, tu vas ressentir une sensation kinesthésique externe, c'est-à-dire au niveau au niveau des sensations externes, oui, voilà, qui ne vont pas être agréables. Et donc, au niveau des sensations internes, les émotions, ça c'est le kinesthésique. Le kinesthésique interne, eh bien, tu vas commencer à broyer tu vas commencer, ah ouais, bah, c'est chiant, il fait froid, ouais, j'ai froid, ouais, mais ça me déprime, tu vas te sentir, voilà, ton moral, il va descendre, ton énergie va descendre, donc tu vas te sentir beaucoup moins bien, évidemment, que si tu as une sensation de température ni trop chaud ni trop froid. Tu vois la température idéale, là, tu vois, autour des 20, 22, 20, 23 degrés, là, tu vois, avec un petit soleil, mais sans qu'il te brûle la peau, génial, là, là, on se sent hyper bien. Donc, l'influence de l'extérieur sur notre être, il est incontestable et il entre par tous tous les sens. Donc, euh, les cinq sens matériels, on va dire. Après, il y a évidemment le sixième sens, le sens intuitif, la spiritualité, l'intuition et tout ça, ça c'est bon, le sixième sens. Mais déjà par les cinq sens. Donc, donc tout le monde est influençable. Le subconscient de tout le monde, absolument tout le monde, est influencé et influençable. Ok. Ça, il faut se le dire, c'est comme ça. Donc, euh, qui dit dette dit huissier. Bon, déjà, ça te met ça dans ta tête. Ah oui, huissier. Donc ça va provoquer quoi? Ça va provoquer une peur. Ah oui, mais les huissiers, non. Ah, j'ai peur des huissiers. Non, je veux surtout pas d'huissier. Qu'est-ce qui se passe quand on se focalise sur je ne veux surtout pas? Tu vois, il y a le mot dette, il y a le mot crédit, il y a le mot créance, il y a le mot dépense. Donc là, qu'est-ce qui va faire le cerveau? Il va se focaliser sur ces mots-là. Même si tu te dis, même si la réaction c'est ah non, huissier, non, non, je ne vais pas entendre parler d'huissier. Mais qu'est-ce que le cerveau il a entendu? Huissier. Donc, en fait, il va se focaliser sur quoi? Huissier, huissier, huissier. Ben, il va attendre les huissiers et il va faire en sorte que tu puisses avoir des huissiers. Parce que c'est ton meilleur ami, ton cerveau. Donc, donc même chose. Qui dit argent dit dépense. Bon, tout le monde, il va dire, non, moi, j'ai pas envie de dépenser trop. Ouais, j'aime bien dépenser, mais j'ai pas trop envie de dépenser. J'aime bien acheter des trucs. Tout le monde aime acheter des trucs, je pense. Enfin, sauf les personnes minimalistes. Mais bon, on aime bien acheter des trucs, mais on n'aime pas dépenser.
Donc, dépense, c'est aussi un mot qui induit quelque chose que tu ne veux pas. Et donc, mais ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, enfin, le cerveau, dans l'inconscient, dans le subconscient, il va se focaliser sur ce mot-là. Donc, il va faire le lien entre argent et dépense. Donc, quand tu as de l'argent, tu le dépenses. Mais ça, c'est très bien pour les élites, hein, parce que comme ça, tu restes dépendant d'un travail de salarié, tu restes dépendant de- d'allocations, enfin, pour les gens qui ont des allocations. Donc, il reste dépendant du système, en fait. Voilà. Et puis, qui dit dette dit huissier, qui dit assis dans la... Et lui dit assis dans la merde. Bon, c'est de pire en pire, en fait. Donc là, il te met un scénario en tête, hein, à l'insu de ton plein gré, parce que, en fait, quand tu écoutes une chanson, ben, t'es pas, en fait, attentif aux paroles. Et tu te dis, oui, mais ce ne sont que des paroles d'une chanson. C'est que, oui, mais c'est de la fiction, c'est pas la réalité. Mais le problème, c'est que le cerveau le comprend comme de la réalité. L'inconscient l'interprète comme étant la réalité. Le cerveau, en fait, inconscient, le subconscient, ne fait pas la différence entre ce qu'il, euh, ce qui enfin, entre la fiction et la réalité. Le cerveau ne fait pas la différence. Donc, il fait un amalgame et il croit que c'est la réalité. Le cerveau inconscient, hein. Mais consciemment, tu te dis, oui, non, c'est pas la réalité, c'est une chanson. Mais ce sont des paroles de chanson, c'est pas important, ce n'est qu'une chanson. Mais dans l'inconscient, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans l'inconscient, c'est enregistré comme si c'était la réalité. Donc, quand, quand ça entre dans le subconscient, qui dit étude dit travail. Donc déjà, il part du principe euh, qu'on fait des études, que tout le monde fait des études, qu'il faut faire des études. Alors qu'il y a des gens qui réussissent très bien sans avoir fait d'études. Bon, là, il part du principe que qui dit études, donc ça présuppose, donc ça induit le fait que on aurait fait des études. Et celui qui n'a pas fait d'études, il va se sentir coupable. Encore une fois, pas consciemment, mais dans l'inconscient. C'est comme ça que ça va se passer. Qui dit études dit travail. Donc là, on te met sur des rails, hein. Donc études, travail. Qui dit taf te dit les thunes. Pour avoir quoi? Des thunes. Donc, il faut faire des études pour avoir un travail, pour avoir des thunes, hein. Donc, pour les jeunes, ok, non, il faut que je fasse des études parce que comme ça, j'aurai des thunes. Alors qu'il y a plein d'autres moyens d'avoir des thunes, de mettre des choses en place, des business, des choses qui te rapportent de l'argent, ok. Et puis, si tu te focalises uniquement sur l'argent, ça va pas. En fait, ça va manquer de sens, quoi. Donc, cet argent aura moins de valeur, donc tu vas plus facilement le dépenser. Qui dit argent dit dépense. Donc, en fait, encore une fois, on te met sur un rail, sur une seule voie. Qui dit crédit dit créance. Donc, ça va de soi qu'on fait des crédits. Ça va de soi qu'on dépense, ça va de soi qu'on fait des crédits. Et qui dit dette dit huissier. Bon, ça, c'est logique, hein, c'est la suite logique des choses. Donc, le cerveau inconscient, enfin, le cerveau, le subconscient, on va dire, lui, il est très, très logique, mais très, très simpliste. C'est comme un cerveau d'un enfant de 5 ans. Il va réfléchir de manière très logique, mais très simpliste. Ce qui n'est pas le cas évidemment, de notre cortex préfrontal, hein, qui lui va pouvoir réfléchir de manière beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie, de manière beaucoup plus complexe. Mais dans l'inconscient, c'est très simple et c'est très logique. Enfin, dans sa logique.
dans la logique du cerveau inconscient, du subconscient, quoi. Je ne sais jamais s'il faut dire subconscient ou inconscient. Je vais encore étudier ça, voilà, parce que, bon, mais on s'en fout, en fait. Tu as le conscient et tu as l'inconscient. C'est pas besoin de savoir plus que... Enfin, on n'a pas besoin de... Pour comprendre ces principes-là de PNL, on n'a pas besoin de comprendre plus que ça. Après, si tu veux approfondir, savoir la différence entre le subconscient et l'inconscient, ben, ouais, vas-y, hein, mais c'est pas le sujet, en fait. Donc, on s'en fout un petit peu. Ce que je veux démontrer, c'est juste l'influence de l'extérieur sur son cerveau qui va faire que ce qu'on va vivre dans sa vie, ça va, ce qui va provoquer en fait des résultats de merde dans sa vie, pour employer des mots. Ce qui va faire qu'on va faire de la merde dans certains domaines de notre vie ou bien dans beaucoup de domaines. Et on va se dire, mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je suis toujours endetté? Eh bien voilà, parce que on a écouté des chansons, des films, on a regardé des films, VACOC, visuel, auditif, ça c'est les deux principaux par rapport aux médias, hein, parce que les médias, il n'y a pas encore d'odeur qui sort de l'écran pour t'influencer. Ben, ça viendra peut-être un jour, hein. Euh, donc, on va continuer. Et lui dit assis dans la merde. Lui dit assis dans la merde. Et là, tu as vraiment la preuve comment les élites te considèrent. Tu es assis dans la merde. Donc là, les élites, le système, quoi, il te crache à la gueule, quoi, en fait. Tu es assis dans la merde, t'es assis dans la, t'es une merde et tu es assis dans la merde, en fait, hein. Parce que tu travailles pour gagner des thunes que tu dépenses et que tu fais des crédits avec des créances et ça amène des dettes, huissier, et puis tu te retrouves dans la merde. Voilà. Et là, ils jubilent, hein, les gars. Ils jubilent, hein. Qui dit amour dit les gosses. Qui dit amour dit les gosses. Voilà, donc en fait, ça implique quoi? Ça implique que il faut faire des gosses, quoi, hein. Dit toujours et dit divorce. Donc là, c'est un truc, encore une fois, là, c'est très puissant. Parce que là, il dit toujours. Donc, et là, il y a un double sens. Donc, qui dit dit toujours. Mais dans le cerveau, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'imprime dans le cerveau, dans l'inconscient? Il va s'imprimer dit toujours. Donc, l'instruction à ton cerveau, c'est dis toujours. Donc, le cerveau, il va dire quoi? Il va faire quoi? OK, je dois dire toujours. Donc, je dis toujours. OK. Toujours, toujours quoi? Et dit divorce. Toujours divorce. Donc, ce qu'ils ont mis, ce qu'ils te mettent dans ton cerveau, c'est l'axiome toujours divorce. Donc, qui que ce soit qui, euh, qui, euh, qui est dans une relation d'amour, qui dit amour, dit les gosses. Donc, ça, c'est les femmes. Ok, ben, il faut avoir des gosses, quoi. Parce que c'est comme ça. Euh, Moi, je veux des gosses, mais est-ce que tu sais pourquoi tu veux des gosses? Ok? Ah non, je veux des gosses, mais tu sais pas pourquoi. Mais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu as été influencé ici, dans cette chanson, qui dit amour dit les gosses. C'est comme une obligation. C'est comme. Je trouve pas le mot, mais bon. C'est comme une conséquence inévitable. Voilà. C'est ça qu'on te met dans le cerveau, dans l'inconscient. Dis toujours et dis divorce. Donc, après, il y a le divorce. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas avoir de relation d'amour sans avoir de gosse. Et donc, automatiquement, il y aura un gosse, hein, on le veuille ou pas, bon, il y aura un gosse. Et après, dis toujours et dis divorce. Toujours. Il y aura toujours un gosse quelque part. Et il y aura toujours le divorce. Donc, qu'est-ce que ça va?
c'est quoi les conséquences de ça? Mais les conséquences, c'est, on le voit, la majorité des couples divorcent. Et, euh, et la majorité des femmes, ben, elles veulent des gosses. Souvent, elles veulent des gosses, elles ne savent même pas pourquoi elles veulent des gosses. Elles veulent faire un gosse parce qu'elles veulent se faire accepter par la société, par les copines, par leur famille. Mais est-ce qu'elles-mêmes, elles veulent vraiment un enfant? Alors certaines, oui, mais d'autres, peut-être qu'elles ne veulent pas vraiment un enfant, mais elles se laissent influencer dans le fait que, ah ben, si j'ai un enfant, ben, mon statut de femme va monter, quoi. Et après, en fait, ce qui est génial chez l'élite, là, c'est que, enfin, génial, hein, enfin, c'est plutôt lamentable, mais c'est que, en fait, ils vont te mettre dans des situations, donc, gosse, amour, mariage, liaison, enfin, contrat de mariage, enfin, et après, divorce, ok? Donc, études, travail, donc on te lie là-dedans, et puis après, bah, on te casse, dette, créance, huissier, dans la merde. Voilà, parce que c'est là qu'ils veulent nous voir. Ils veulent nous voir dans le caniveau comme des clodos. C'est ça qu'ils veulent. Et après, qu'on soit dépendant, qu'on soit dans une dépendance vis-à-vis du système. OK, pour ramasser les miettes du système, hein. Ce qu'on te donne juste, hein, pour que tu fermes ta gueule, quoi. Voilà. Qui dit proche te dit deuil. Qui dit proche te dit deuil. Donc forcément, tu as des proches, tu as forcément des deuils, quoi. Sinon, pourquoi? Oui, bon, les gens, quand ils sont âgés, quand ils arrivent au moment de quand ils arrivent à la fin de leur vie, oui, ils meurent, ok. Mais ici, ce qu'on te met dans le cerveau, c'est tout est proche, en fait. Qui dit proche te dit deuil. Donc, ça veut dire quoi? Qui dit proche te dit qu'à un moment donné, soit tu vas devoir faire le deuil de cette personne parce que cette personne va te quitter, soit elle va mourir. Voilà, quoi, c'est génial, hein, super. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la conséquence de ça. Donc, c'est ça qu'on te programme dans ton cerveau. Donc, c'est ça qui euh, ça augmentera les chances dans ta vie que ça se réalise vraiment. OK? Car les problèmes ne viennent pas seuls. Voilà, on te met ça dans le cerveau, les problèmes ne viennent pas seuls. Alors, on se demande pourquoi, quand tu as un problème, il y en a un deuxième, un troisième. Mais c'est parce qu'on te l'a mis dans le cerveau. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Mais c'est c'est une phrase comme si c'était la vérité absolue, mais non, c'est juste une croyance. Les problèmes ne viennent pas seuls. Sous-entendu, quand tu as un problème, tu en as deux, trois, quatre, cinq, six, tu en as plein, et puis tu es dans la merde. Qui dit crise te dit monde. Encore une fois, on te dit c'est la crise dans le monde. Mais suicide-toi tout de suite et va acheter des médicaments parce que tu tombes en dépression. Et là, eh ben, le système, il s'en fout plein les poches avec les médicaments que tu vas dépenser, les antidépresseurs, euh, tout ça, et tu deviens beaucoup moins dangereux pour le système, quoi. Puisque tu es beaucoup moins éveillé, parce que tu vas te mettre à l'alcool, au sucre, aux addictions, au tabac, à la cigarette, tout. Enfin, bref, et donc, tu deviens comme tu deviens endormi, en fait. Endormi et pas réactif. En fait, tu tellement submergé de tes problèmes que tu, tu- tu- tu acceptes tout, quoi. Tu vas tout accepter de- du système, quoi. Voilà. On l'a vu pendant le Vitco, hein. Je vais pas dire le mot parce que c'est un peu dangereux de le dire, hein. Mais pendant le Vitco, là, tu vois, le fameux.
Rusvi, le fameux Rusvi. Est-ce que les gens ont, ce que les gens ont accepté, mais c'est dingue, de mettre un que-sam dans sa voiture, tu vois, ils mettent un que-sam, ils sont tout seuls dans leur voiture, tu vois, avec la fenêtre ouverte, parce qu'il y a un Rusvi dans l'air et qui peuvent, et que c'est voilà, c'est contaminant. Toi, les trucs de folie qu'on a vécu pendant cette période-là, de devoir faire un papier pour s'autoriser soi-même à sortir. Enfin, ça, c'était en France. Moi, je suis en Belgique. Mais en Belgique, c'était à peu près pareil, hein. Faire des trucs, mais complètement débiles, quoi. Donc, euh, qui dit crise te dit monde. Bah oui, on a vécu une crise mondiale, hein, oui, au niveau de Vico. Qui dit famine dit tiers-monde. Donc, crise, famine, tiers-monde. Donc là, on te, on te bourre le crâne de choses lourdes. Alors, tu vas te sentir coupable parce que tu vis en extrême Occident. Enfin, t'as tout ce qu'il faut, t'as un toit, t'as à bouffer, t'as tout ce qu'il faut, tous les trucs de base, tu les as, quoi. Attends, tu vas déjà te sentir coupable parce qu'il y a une famine, parce qu'il y a le tiers-monde, parce qu'il y a la crise. Donc, parce que comme il y a la crise, ben, ça ne va pas te donner envie ben, d'entreprendre, parce que non, c'est la crise, quoi. C'est la crise dans le monde en plus. Donc ça ne va pas te donner envie de te bouger, de créer des choses, d'entreprendre. Qui dit fatigue? Voilà, on va pas parler de fatigue. Qui dit fatigue dit réveil. Donc on te met dans ton système neuronal que quand tu vas te réveiller le matin, ben, tu vas être fatigué. Super. Encore sourd de la veille. Donc, comment fabriquer un sourd? Ben voilà, hein, tu mets ça dans son cerveau et tu peux devenir sourd. Puisque, en fait, le cerveau, il va agir en fonction de toutes les informations que tu lui donnes ou que tu lui laisses ou dont tu le laisses s'imprégner inconsciemment. Encore sourd de la veille, ça veut aussi sous-entendre que la veille, bah, t'es sorti en boîte et que tu as fait boum, boum, boum dans tes oreilles. OK? Donc, tu t'es couché tard, tu as probablement bu de l'alcool. Donc, donc, qui dit fatigue dit réveil. Donc, ça veut dire quoi? Tu te réveilles fatigué, encore sourd de la veille, ben, encore sourd ben, du bruit de la veille, mais encore sourd, ça peut aussi induire le fait que tu deviens de plus en plus sourd, hein. Puis après, bon, ben, tu vas dépendre du système médical pour acheter des appareils auditifs, peut-être des médicaments aussi, des consultations médicales. Tout ça, c'est jackpot hein, pour eux. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Ah bah voyez, ah bah oui, ah bah voyons, comme dirait Zemmour. Bah voyons, bah voyons. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Oui, quels problèmes? Les problèmes que toi, dans ta chanson de merde, tu as créés. Tu viens de créer les problèmes. Tu viens de créer les problèmes que tu as mis dans mon cerveau à l'insu de mon plein gré, parce que c'est dans la partie inconsciente, de manière subliminale. Et ces problèmes, c'est pour ça que on va sortir. Hein. Donc sortir, ça implique quoi? Ben, sortir, ça implique ben, évidemment boire de l'alcool, hein, parce que tu as déjà vu des gens sortir sans boire de l'alcool? Ben, il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi, je suis comme ça, je ne bois pas d'alcool, moi. Donc, mais je suis une des rares exceptions à la règle, hein, parce que la règle, c'est quand tu sors, ben, évidemment, les gens, ils boivent de l'alcool. Bon. Donc, on sort pour oublier tous les problèmes. Donc, ça induit, encore une fois, tous les problèmes, ça induit que tu as énormément de problèmes, hein, même si peut-être que, tu sais, quelqu'un qui écoute cette chanson et qui sa vie, elle est géniale.
On a toujours des petits soucis, des petits challenges, évidemment. Mais il n'a pas des gros problèmes. Mais il écoute cette chanson, eh ben, il va se créer des problèmes. Parce que, ben quoi, dette, crédit, huissier, euh, les problèmes ne viennent pas seuls, il y a la crise dans le monde. Donc, tous ces mots-là, crise, famine. Donc, famine, ça peut aussi induire le fait que le cerveau, il peut interpréter ça aussi comme j'ai faim. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais manger, 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 parce que, parce que famine. Le cerveau, il peut prendre ça pour lui. Il peut l'intégrer. Il va, il va, de toute façon, tout ce qu'il voit, le cerveau, tout ce qu'il ingurgite, quoi, tout ce qu'il reçoit comme information, il le prend pour soi. L'inconscient prend pour soi tout ce qu'il reçoit. Et ça rime en plus. OK? Donc, et, alors, on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse, alors on danse. Bon, c'est sûr qu'en plus que, en fait, pour faire entrer, pour faire, en fait, pour ancrer, voilà, pour ancrer un système de pensée, pour ancrer des idées dans le cerveau de quelqu'un, ça va s'ancrer beaucoup plus facilement quand on bouge son corps. Donc, si on danse et qu'on écoute ces paroles, enfin, on les écoute pas vraiment, mais on les entend, elles entrent dans notre cerveau. Donc, tu danses, donc tu es en mouvement, donc tu es en synchronicité physiologique avec les informations que tu reçois. Et tu es beaucoup plus ouvert aussi à toutes ces informations, puisque tu es dans une sorte de transe. Quand tu danses, ben, tu es comme dans une espèce de transe où tes canaux de réception sont ouverts. Et c'est là que tout ça peut s'engouffrer de manière beaucoup plus facilement, de manière hypnotique dans la partie inconsciente du cerveau, et puis elle se fixe là-dessus comme des réalités. Donc, parce que pour ancrer quelque chose, donc ici, ça c'est de la PNL, hein, mais c'est de la PNL pour ancrer des choses négatives. Moi, ce que je fais, j'utilise le même outil de PNL, mais pour ancrer des choses, pour que tu puisses ancrer des choses positives qui vont t'amener à une vie où il y a des choses positives pour toi. D'accord? Ici, on ancre des informations pour que pour que pour que tu te tues aux études, que tu te tues au travail, pour que tu ne penses qu'à l'argent, et ensuite, quand tu as de l'argent, que tu le dépenses, ensuite, que tu fais des crédits et que tu t'endettes, et que les conséquences, c'est que tu es dans la merde, les huissiers, machin, et puis le divorce, machin truc. Voilà, ça, c'est le programme qui est là pour toi, là. Si tu écoutes cette chanson, c'est ça qui va se programmer dans ton cerveau. Et si tu en écoutes une ou la même, tu écoutes la même chanson, mais tu la remets en boucle parce que tu dis, ah, c'est génial cette chanson, j'adore, et tout le monde adore cette chanson, c'est génial, et Stromae, il est trop bien, il est trop cool, il est trop marrant avec ses tenues sur scène, et il est trop, enfin, je sais pas quoi, enfin, eh bien, tu mets ça en boucle. Mais c'est comme une machine à laver, lavage de cerveau. Pour laver tes vêtements, tu les fous dans la machine à laver, ça tourne, et c'est parce que ça répète le mouvement. Le mouvement se répète. Donc, chaque fois, euh, il y a la lessive là qui se met sur la tâche, et chaque fois que ça tourne, eh ben, ça frotte la tâche. Et la tâche, elle disparaît. Eh ben, ici, c'est exactement la même chose, hein. La répétition, hein, va faire que ça va s'ancrer encore plus dans le cerveau. Donc, parce que les mots, en plus, il va répéter ces couplets, je suppose, ou pas. Bon, c'est pas, même s'il répète pas, c'est pas très grave, parce que
Les gens, en général, ils vont entendre la chanson plusieurs fois. Soit ils vont l'écouter, soit ils vont l'entendre malgré eux, parce qu'elle passe partout. Enfin, maintenant, enfin, elle passait partout, mais peut-être qu'elle passe encore hein, dans les radios. Quand tu vas faire tes courses, il y a toujours une musique de fond quand tu fais tes courses. Pourquoi? Dans les grandes surfaces. Hein. Pourquoi? Lavage de cerveau. Lavage de cerveau. Sans que tu t'en rendes compte, tu fais tes courses, donc tu es concentré sur tes courses. Mais il y a cette musique de fond, et qui n'est pas très forte, mais ça suffit pour que les paroles soient entendues, que tu puisses entendre les paroles. Ça entre dans ton cerveau, et ça, ça crée des, ça crée des pensées, quoi. Ça crée des ancrages de pensées et des croyances qui vont faire que bah, qui vont influencer de manière subliminale, voilà. Comme dans cette chanson. Alors, on danse, on danse, on danse, on danse. Ok, bon, ça c'est pour amener à ce que tu danses. Et comme ça, quand tu danses, ben, tu es en mouvement. Et donc, l'ancrage se fait beaucoup plus facilement. Donc, quand on danse, on est beaucoup plus ouvert au niveau des entrées sensorielles. Ok, on est beaucoup plus ouvert. Donc, les informations euh, on accepte beaucoup plus les informations qui entrent dans notre cerveau. Et là, tu te dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand, quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Génial, génial. Donc, il t'a créé un axiome de problème dans ton cerveau. Alors, toi, tu as des problèmes, enfin, toi, enfin, je veux dire, toi, c'est en général, hein, c'est pas toi personnellement, mais tu as t'as des, t'as des problèmes. Alors, tu fais tout pour résoudre tes problèmes, et puis tu crois que c'est fini. Car pire que ça, ce serait la mort. Parce que tu as tellement de problèmes, c'est pas possible. Pire que ça, c'est pas possible. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, eh ben, quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore. Si tu ancres ça dans ton cerveau, eh ben, ça va pas en finir tes problèmes, en fait. Tu auras toujours des problèmes. Enfin, je veux dire, des problèmes qui sont pas. Il y a une différence entre des problèmes subis et des problèmes choisis. Moi, je vais plutôt appeler ça des challenges, hein, parce que un challenge, tu peux toujours le changer, tandis qu'un problème, c'est quelque chose qui est plutôt fixé, en fait. Donc, c'est plutôt ressenti comme étant fixé, voilà. Mais tu as des challenges qui sont subis et des challenges choisis. Et l'idée, c'est de choisir de plus en plus tes challenges, qui ne sont pas vraiment des problèmes, mais qui deviennent plus des challenges. Par exemple, ben, je vais refaire du sport pour avoir une meilleure, pour me sentir mieux, pour me sentir mieux, quoi, retrouver mon souffle, retrouver mon cardio, avoir un bon cardio, me sentir bien, évacuer les toxines, m'aérer, ou bien me muscler pour avoir du muscle, pour pouvoir soutenir mon squelette, hein, parce que le muscle, c'est à ça qui sert, en fait, hein, avant tout. Donc là, tu te mets un challenge qui n'est pas un problème, mais tu choisis un challenge. Ou bien tu te dis, je vais entreprendre, je vais créer un truc, voilà. Tu te mets un challenge. Ici, tandis que si tu as des problèmes de dette, de créance, des problèmes relationnels, ta femme t'a quitté, tu dois payer les pensions alimentaires, tu as les huissiers sur le dos, ça, c'est des problèmes subis. Eh bien, au fur et à mesure, donc moi, je conseille évidemment, voilà, d'éliminer tous les problèmes subis et de te créer des challenges choisis. Voilà. Et donc,
ici, en fait, ça te, ça t'induit, si tu écoutes ça, ça t'induit de rester dans les problèmes subis et que ça continue. C'est comme un cercle vicieux, quoi. Que ça, que tu n'en sors jamais. Parce que, comme il est, voilà, parce que ce qu'ils mettent dans ton cerveau, c'est quand il n'y en a plus, eh bien, il y en a encore. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que quelqu'un qui me dirait, oui, mais est-ce que tu crois vraiment que Stromae, il a pensé comme ça, d'influencer, machin? Non, Stromae n'a pas, probablement, hein, n'a pas conçu ce texte de cette manière-là pour... Alors, est-ce que c'est lui qui l'a écrit déjà? Question. Ou alors, c'est un parolier. Bon, peut-être que c'est lui. Mais si c'est lui, peut-être que ça a été modifié au moment euh, où il a voulu le faire produire par une maison de production. Ou alors, il a été manipulé déjà depuis son enfance pour qu'il soit fabriqué en tant que chanteur, chanteur à succès, et que il a été formaté, il a été manipulé, hein, sous hypnose ou sous MK Ultra, enfin, il y a plein de... Je peux te renseigner là-dessus, hein. Suivant, c'est souvent suite à des, à des traumatismes, euh, à des dédoublements de personnalité qu'on arrive à fabriquer des personnes pour influencer le monde, en fait, d'une certaine manière, au service du système dirigé par les élites. Donc ici, on voit bien que c'est ça, mais Stromae n'est qu'un instrument, en fait. Il est lui-même manipulé pour, pour, si c'est lui qui l'a écrit, ben, pour écrire ce texte, ou pour chanter un texte que quelqu'un d'autre aurait soit écrit, soit modifié. Mais de toute façon, rien qu'à voir les paroles, on comprend ben, que le but de cette chanson et de toute chanson et de tout film, ben, c'est de te manipuler. C'est la manipulation des esprits. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Comment manipuler les gens pour qu'ils pensent d'une certaine manière, afin qu'ils agissent d'une certaine manière et qu'ils soient consentants dans un système de pensée euh, qui, euh, qui convient, qui convient aux élites, qui convient au pouvoir, pour que nous soyons des instruments des instruments que nous servions ces élites, quoi, que nous soyons les outils du système, quoi. Euh, oui, tu fais des études, après t'as- tu as comment, un emploi de salarié et tu as un truc là, un CDI là, un CDI, ça c'est le Graal, hein, quand tu as un CDI. Ah bah, quand tu as un CDI, tu peux faire un prêt hypothécaire et puis tu es lié à un prêt hypothécaire. Parce qu'en général, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent leur propre maison ou appartement au lieu de d'abord investir dans l'immobilier pour faire des locations et ensuite acheter leur, euh, leur propre résidence, quoi. Donc, ils sont liés à un crédit avec un apport personnel et puis chaque mois, ils sortent de leur poche l'argent pour payer le crédit, quoi. Or, si tu achètes d'abord un bien immobilier pour le louer, eh bien, c'est le locataire qui va payer ton logement. Ce n'est pas toi qui vas sortir de l'argent de la poche, même si tu fais peut-être un petit apport au début, mais en tout cas, c'est le locataire qui va payer ton logement, quoi. Donc ici, on veut te mettre dans ce système d'être endetté, d'être, voilà, de ne pas pouvoir t'en sortir, en fait, d'être figé dans une situation bloquée et lié par tes crédits, par tes dettes et tout ça, et par tes relations où la femme te tient et l'obtient le divorce, et puis après, tu as une pension alimentaire, et puis après, pour certains, ils ne voient plus leurs enfants, comme moi, c'était mon cas, hein.
ils ne voient plus leurs enfants. Après, ils désespèrent, ils tombent dans l'alcool et dans la drogue, je ne sais pas dans quoi. Et après, ça devient des épaves. Ça devient des... Et c'est ça qu'ils veulent, les amis. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent fabriquer soit des personnes qui obéissent, qui subissent et qui obéissent, soit on t'exclut de la société, tu deviens un clodo, quoi. C'est terminé, quoi. Alors, on continue. Et là, tu te dis que c'est fini. Le pire que ça serait la mort. Bon, la mort, bon, dans les esprits, ça fait quand même peur, la mort. Et c'est un mot, déjà, bon, on te met ça dans ton cerveau, mort. Bon. Tu n'as même pas commencé que tu es déjà mort, quoi. Donc là, ça plombe ton moral, ça te fatigue déjà. Tu es déjà fatigué avant d'avoir commencé. Et tu crois enfin que tu t'en sors. Alors là, c'est d'une perversité. Ah, tu crois enfin que tu t'en sors, mais non! Quand il n'y en a plus, eh ben, il y en a encore! Voilà, dans ta face, tiens, dans ta face. Voilà, dans ta face. Et après, on est là, un Stromae, ah, c'est génial, Stromae, ah, c'est génial. Mais c'est de la merde! C'est de la merde! Est-ce la zik ou les problèmes? Est-ce la zik ou les problèmes? Ah, donc il faut choisir entre les problèmes ou la zik. Moi, les problèmes, je ne vais pas choisir le problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais choisir la zik. Parce que, encore une fois, ça, c'est là, hein, c'est ce qui se passe dans le cerveau inconscient. Le cerveau inconscient, il a l'âge de 5 ans. Il réfléchit comme un enfant de 5 ans. OK? Donc, c'est ça la question qu'il met face à l'enfant de 5 ans qui se trouve dans l'inconscient. Est-ce la zik ou les problèmes? Tu dis ça à un enfant. Est-ce que c'est ça ou que c'est ça que tu veux? Mais en général, l'enfant, il va dire, non, c'est pas ça. Oui, non, mais c'est pas ça. Mais il va pas se dire, en général, hein, un enfant de 5 ans, il va pas se dire, non, c'est aucun des deux. Moi, je veux autre chose. Non, ici, c'est ça ou ça. Donc, on te dirige encore une fois. Évidemment, tu vas pas choisir les problèmes. Tu vas choisir quoi? Bah, la zik, la musique, l'amusement, la détente, l'évasion. Évidemment, tout le monde va choisir ça, forcément. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas encore plus adhérer à la zik, à la musique, à cette chanson. Et justement, à cette chanson ici. Donc, ça va encore plus ancrer toutes ces paroles dans ton inconscient. Ça te prend les tripes. Ah, ben oui, ben voilà, là, c'est par les émotions. Attends, j'ai oublié une ligne, là. Les problèmes ou bien la musique. Voilà, ben voilà, il le répète, il le répète. Les problèmes ou la musique, tu as le choix. C'est soit les problèmes, soit la musique. Ben, la musique, hein. Ben, tout le monde va dire la musique, hein. Il n'y a personne qui va dire, ah ben moi, je veux des problèmes. Sauf les gens qui ont compris que il y a des problèmes subis et des problèmes choisis qui vont pas appeler ça des problèmes, mais des challenges. Et ceux-là, ils vont dire, oui, je veux des challenges. Parce que les challenges, c'est génial. Les challenges, ça me fait grandir. Les challenges, ça me fait évoluer. Ça me fait avancer. Ça me fait changer. C'est génial, les challenges. Ça te prend des tripes, ça te prend la tête. Ah ben oui, voilà. Donc ici, les tripes, c'est les émotions. La tête, ben, c'est le cerveau. Ça prouve bien que c'est l'intention de cette chanson. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. C'est l'intention de cette chanson, c'est que ça te prenne les tripes et que ça te prend la tête. Donc ça te prend de l'énergie de ton cerveau, ça te prend la tête. Donc ça t'imprègne totalement dans tout ce qui t'est distillé dans ton cerveau ici, dans l'inconscient, encore une fois. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Ouais, bon, là, on peut interpréter un peu de différentes manières.
Donc, encore une fois, là, ça prouve que pour influencer quelqu'un, ben, ça passe par le corps, hein. Si tu bouges ton corps, eh bien, tu vas être beaucoup plus réceptif aux ancrages dans l'inconscient. Par exemple, si je danse en me disant, enfin, pour n'importe quoi, tu veux changer un truc dans ta vie, euh, par exemple, tu veux, moi j'ai un problème de ventre, ouais, j'ai trop de gras de ventre, je veux retrouver mes abdos. Bon, si je me mets debout, je danse en chantant. J'ai des abdos saillants, j'ai des magnifiques abdos saillants, je me sens bien dans ma peau, je me sens svelte, je me sens bien, j'ai des muscles, j'ai des abdos. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est employer des mots sur lesquels tu ne veux, les mots que tu ne veux pas. C'est-à-dire, dans la chanson, tu vas pas dire, ah, je veux perdre du gras. Je veux perdre le gras de mon ventre. Parce que ça, l'inconscient, déjà, il va recevoir perdre. Donc, je veux perdre. OK, c'est ça que tu veux perdre? OK, ben, tu vas perdre. Du gras. Donc là, il focalise sur du gras. OK, ben, du gras, du gras, du gras. OK, du gras, du gras. OK. Donc, perdre et gras. OK? Donc, le cerveau inconscient, il va t'aider à perdre, mais perdre tout et n'importe quoi, en fait, parce qu'il n'a pas compris, en fait, c'est un enfant de 5 ans, même de 4 ans, hein, donc, il va être très simpliste. Qu'est-ce qu'il entend? Perdre, il entend gras. OK. Donc, perdre, ça veut dire. Donc, le cerveau, il veut pas. Le cerveau, je parle encore une fois de la partie euh, inconsciente du cerveau et aussi de la partie reptilienne, c'est la partie de la survie du cerveau. Le cerveau ne veut pas perdre. Parce que ça signifie quoi? Perdre, ça signifie mourir. Perdre, ça signifie quoi? Mais perdre du sang, perdre un membre, perdre la vue, perdre l'ouïe. Ben, enfin, il peut l'interpréter pour tout ton corps, tout ton être. Donc, perdre, ton cerveau n'aime pas. Enfin, il veut dire, il va éviter, il veut éviter. Mais si tu lui dis perdre, 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 eh bien, il va aller dans ce sens-là. Enfin, là, j'ai pas exprimé un truc de la bonne manière, mais bon, soit. Je l'expliquerai peut-être une meilleure manière plus tard. Là, je m'embrouille un petit peu. Mais donc, perdre, donc le gras aussi. Bon, donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Donc, si tu veux ancrer quelque chose, comme lui, il a ancré, il a ancré des idées avec sa chanson, des idées plutôt toxiques et négatives, eh bien, tu peux faire la même chose, mais en ancrant des idées positives. Donc, par exemple, pour avoir retrouvé des abdos, eh bien, axez tout sur abdos, abdos, abdos. Je veux des abdos, j'ai des abdos, j'ai des... Il vaut mieux parler, enfin, il vaut mieux, c'est obligé de parler au présent, à ton inconscient, à ton cerveau. Donc, tu parles au présent. J'ai des abdos saillants, je me sens super bien dans mon nouveau corps, dans mon corps. Euh, je, j'ai une silhouette euh, parfaite à mon goût. Je me sens bien. J'ai suffisamment. Enfin, il faut trouver les formulations hein, pour remplacer je ne veux plus de gras. Enfin, enfin, on garde toujours un peu de gras parce que c'est nécessaire aussi d'avoir un peu de gras. Hein, mais enfin, il faut. Voilà. Et c'est comme ça, on peut se fabriquer sa propre chanson euh, pour s'influencer soi-même dans le bon sens de ce qu'on veut. Et d'ailleurs, j'ai déjà quelques chansons. J'ai fabriqué j'ai écrit des chansons, j'ai fait écrire des chansons pour, ben, pour différents sujets que tu peux aller voir en description. Tu peux aller voir dans mes vidéos aussi, j'ai mis des chansons pour plein d'objectifs qui emploient le même outil que les chansons que tu vois dans le mainstream, mais l'intention et l'objectif
Chez moi, il est positif, tandis que chez eux, bah, c'est que du négatif, c'est que pour te foutre dans la merde, en fait. En te lançant de la poudre aux yeux, hein, en te faisant miroiter, justement, que Stromae, ce serait quelqu'un de positif, parce qu'il rayonne, parce qu'il fait, parce qu'il entreprend, il est admiré, et donc c'est par là, c'est comme ça qu'on attrape les mouches, hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, ok? Donc c'est comme ça qu'on attrape les gens et qu'on les met dans ces pièges. Parce que c'est que des pièges. Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, je ne sais pas en qui encore, toutes ces sorcières-là. Ben oui, ben, tu vas me dire, oui, mais c'est pas des sorcières, hein. Non, mais elles sont belles, elles inspirent quelque chose. La femme forte, la femme puissante, la, bah oui, ben, la femme qui devient un homme, quoi, en fait, hein. Enfin, si on schématise, hein. Alors que, bon, la femme a autant, je suis d'accord, la femme a autant de droits que les hommes, mais une femme doit rester une femme. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'elle est femme, hein, c'est parce que c'est son identité. Et un homme reste un homme, quoi. Un homme, c'est viril. Il peut avoir une sensibilité aussi, mais voilà, quoi. On a toujours été comme ça depuis des milliers d'années. Et maintenant, on voudrait que ça change. On voudrait que les hommes deviennent des femmes, que les hommes deviennent féminins, que les femmes deviennent masculins. Et puis encore entre les deux, il y a des non-hommes et des non-femmes. Enfin, ça s'appelle des yels, quoi. Euh, bon, hein, soit. Alors, tu pries pour que ça s'arrête, mais ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, ou plus les oreilles. Je ne sais pas si c'est plus ou plus. Tu pries pour que ça s'arrête. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et tu pries pour que ça s'arrête. Ah, là, t'es vraiment. Là, t'en peux plus, là, t'es comme ça, avec tes problèmes. Donc, si t'es comme ça, ben, tu choisis la musique. Donc, la musique, c'est quoi? Ben, c'est cette chanson. Donc, tu te mets encore plus dans cette chanson. Donc, tu te mets encore plus dans cette prise de tête. Mais tu dois choisir entre la musique et les problèmes. Donc, tu te mets encore plus dans. Tu vois? C'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Mais ton corps, c'est pas le ciel. Voilà, j'ai pas trop je comprends pas trop ce qu'il veut dire, mais alors tu te bouches plus les oreilles. Bon, ça peut, si c'est plus les oreilles, alors ça veut dire tu, que tu écoutes, tu te bouches plus les oreilles, ça veut dire que tu écoutes cette chanson. Et là, tu écris. Donc, ça donne l'ordre en fait à son cerveau, à ton cerveau, d'être encore plus attentif à la chanson. Si c'est alors tu te bouches plus les oreilles, ou alors si c'est alors tu te bouches plus les oreilles. Là, tu te bouches plus les oreilles. Ça peut vouloir aussi induire le fait que tu deviennes de plus en plus sourd. Voilà. Comme ça, tu achètes des appareils auditifs, tu vas chez le médecin ou voilà, tu dépenses et tu deviens encore une fois plus dépendant du système. Parce que tu deviens sourd, donc tu es plus dépendant. Et tu deviens handicapé et puis t'es dépendant. Et là, tu cries encore plus fort. Et ça persiste. Waouh! C'est fou, hein? L'induction hypnotique qui se passe ici, c'est comme une induction hypnotique. On t'induit et là, tu cries encore plus fort. Ça veut dire quoi? C'est intérieurement, tu cries encore plus fort, ben, que t'en peux plus, que ça te prend la tête, ça te prend les tripes, il y a trop de problèmes et ça persiste. Comme ça, tu es sûr que ça va continuer, hein? Alors on chante, ça veut dire quoi? Alors on répète cette chanson pour que encore plus ça s'imprime en nous et ça nous manipule en fait. Voilà, c'est une c'est comme une induction hypnotique.
là, ok, voilà, on chante, là. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Donc on chante et on danse. Donc comme ça, si tu chantes et tu danses en même temps, tu vas répéter ces phrases, tu vas répéter ces mots, tu es en train de faire de la programmation neuro-linguistique, sans que tu le saches. Mais le problème, c'est que c'est un outil extraordinaire, hein, la programmation neurolinguistique. Mais c'est un outil que tu utilises pour te saboter. Si tu écoutes cette chanson, que tu la répètes en dansant en plus, si tu bouges avec ton corps, c'est encore pire. Mais tu peux utiliser la PNL de manière ultra positive, parce que c'est un outil hyper puissant. Hein, c'est comme un couteau, ben voilà, tu peux l'utiliser pour te blesser, ou bien tu peux l'utiliser pour te faire à manger et faire des bonnes choses à manger, couper des fruits et des légumes qui vont faire du bien à ton corps. Ben ici, c'est exactement la même chose. Et c'est tout le sujet de ce que j'explique dans mes vidéos. Euh, alors, on voit parolier Paul Van Haver, qui est Stromae. Hein. Stromae, c'est Paul Van Haver. Donc, bon, apparemment, ça serait lui qui aurait écrit ces paroles. Mais alors, il les a écrits sous influence, soit influence hypnotique, soit MK Ultra, soit. Parce qu'on voit dans ces vidéoclips, on le voit, à un moment donné, il est comme ça, tu vois, il est un automate, tu vois, tu le vois comme un automate, comme ça. Tu le vois, je pense que tu le vois aussi avec des fils comme ça, où il est comme une marionnette, tu vois. C'est pour montrer, en fait, que, en fait, il est manipulé. Il est complètement sous manipulation. Il est dans une hypnose constante. Alors lui, il n'en est pas conscient. Parce que lui, c'est juste l'instrument d'influence. C'est un instrument d'influence. Et puis ça, on le voit dans ses clips vidéo, etc. On voit il y a plein de choses comme ça que l'on peut détecter, qu'il a une double personnalité. Ça, dans le MK Ultra, on le rencontre souvent. Enfin, c'est un des éléments. C'est un des éléments dans le MK Ultra, c'est de scinder les personnalités et de créer une personnalité, un alter, créer des alters, des personnalités altères. Et ces personnalités sont sous influence. Donc, ça peut être sous influence d'esprit aussi, hein, de démons, voilà. Mais ça peut aussi être sous influence bah, de personnes très, très haut placées et qui ont la connaissance de ces choses-là. Et qui, voilà. Donc ça, c'est un exemple, mais tu peux trouver n'importe quelle chanson. Par exemple, ici, voilà, j'ai demandé à ChatGPT plusieurs chansons, à la Rendance, Papa Outé. Bah, Papa Outé, encore une fois, c'est induire dans les cerveaux que, en fait, les enfants, bah, ils n'ont plus de papa. Parce que papa, t'es où, en fait? Où est-ce que tu es, papa? Ça induit que déjà, en tant que papa, tu es absent. Voilà. Donc, la conséquence de ça, ça va être quoi? Ça veut dire que les papas vont avoir ça en eux et ils vont trouver ça normal, en fait, d'être absent pour leur enfant. Et pour les femmes, elles vont trouver ça normal que l'enfant ne voit pas leur papa. Le papa où t'es. Voilà. Et les enfants aussi, ils vont se dire, bah moi ça va, j'ai pas besoin de papa, en fait. Comme mon fils, par exemple, qui m'a pas vu pendant, pendant 6 ans. Non, pendant 12 ans, pardon. De 6 ans à ses 18 ans, il ne m'a pas vu. Pas de ma faute, hein. De la faute de sa mère. Et donc, bah, il pourrait aussi vous dire papa où t'es, hein. Papa où t'es? T'es où? T'as pas été là? Oui, mais on m'a empêché de te voir, ok? Donc,
C'est pas de ma faute. J'ai tout fait pour te voir. J'ai été en justice, j'ai obtenu des jugements de droit de visite, ils n'ont pas été respectés. J'ai même payé une pension alimentaire. Euh, j'ai tout fait pour essayer de te voir, mais euh, ben non. Mais ça vient d'où tout ça? Enfin, je veux dire, cette influence où les gens divorcent de plus en plus, où les enfants n'ont soit plus de père ou soit plus ou pas de mère, enfin inconnus, éloignés, enfin des enfants qui n'ont qu'un seul parent, ben, ça vient de tout ça, ça vient de l'influence des médias, ça vient de l'influence du cinéma, des, des chansons. Alors, c'est pas les chansons, enfin, c'est pas de. Ça vient de plus haut. C'est les élites manipulatrices qui mettent ça, qui utilisent les médias sont leurs instruments d'ingénierie sociale, d'influence et de formatage des cerveaux humains. La télévision, les chansons, les médias, les films, enfin, c'est fou. Moi, je ne regarde plus de films des médias mainstream. Je, dans la mesure du possible, je n'écoute plus de chansons non plus. Enfin, quand même, j'ai une ligne de conduite de ne plus écouter de chansons. Ou alors, si j'entends une chanson, je sais, c'est pour analyser justement toute la manipulation qu'il y a derrière. Je sais que c'est de la manipulation, donc je me protège. Je protège mon cerveau par un exercice d'évacuation directe de s'il y a des inductions qui viennent, je me protège et j'évacue directement. Euh, donc là, voilà, par exemple ici, balance ton quoi. Bon, ça se réfère probablement à balance ton porc. Euh, donc ici, une chanson engagée sur le féminisme et la lutte contre le sexisme. Bon, on peut aller voir peut-être ça. On va voir la manipulation qu'il y a derrière. Et en fait, tout ça, on n'en est pas conscient. Enfin, la plupart des gens ne sont pas conscients de cette manipulation, quoi. Alors, ils vont adhérer à des chanteurs, à des chanteuses, à des stars, hein, à des idoles, et ils vont devenir accros à ces idoles. Et puis, tout ce que ces idoles euh, vont faire, ou vont faire passer comme message dans leurs chansons, ben, les idoles, elles vont l'intégrer sans réfléchir, en fait. Enfin, quasiment sans réfléchir. Voilà. On va voir les paroles de Balance ton quoi. Alors, il parle de tous comme des animaux. Il parle de tous. On ne sait pas c'est quoi. Il, de toutes les chattes. Ah ouais, bon, ça commence bien. Bon, ça parle mal. Donc, il, ça sera les hommes. Hein. Normalement, c'est les hommes. Bon. De toutes les chattes, ça parle mal. Je ne sais pas s'il parle du chat, de la femelle du chat. Hein. Je ne sais pas. Ça parle mal. 2018, c'est pas ce qu'il faut. Ce qu'il te faut, bon, c'est l'année de la chanson, hein, mais je suis plus qu'un animal. Donc c'est une femme qui chante, Angèle. Hein, je suppose que c'est une femme, Angèle. Oui. Donc déjà, elle te dit qu'elle est un animal. Elle est plus qu'un animal. Donc la personne qui va écouter cette chanson-là, en l'occurrence une femme qui va écouter cette chanson, évidemment, elle va inconsciemment, encore une fois, tout se passe dans l'inconscient, ok? Inconsciemment, elle va s'identifier à cette chanteuse, à ce qu'elle dit. Donc la chanteuse, elle dit, je suis plus qu'un animal. Donc ça peut vouloir dire, ça peut vouloir induire, eh bien, bah, je ne suis pas un animal, voilà, parce que je suis plus qu'un animal. Donc il ne faut pas me traiter comme un animal, quoi, voilà. Ça peut vouloir dire ça, peut-être que ça peut encore vouloir dire d'autres choses, hein. J'ai vu que le rap est à la mode. Donc évidemment, tout ce qui est à la mode, évidemment, c'est bien, hein, et qu'il marche mieux quand il est sale. Hein?
J'ai pas compris. Et qu'il marche mieux quand il est sale. Qui ça? En fait, bon, ça, déjà, ça induit quelque chose de malsain, hein. Qu'il marche mieux quand il est sale, plutôt malsain comme phrase, hein. Il faudra peut-être casser les codes. Ben voilà, hein, on va casser les codes, hein. Un homme est une femme et une femme est un homme, hein. Il faut casser les codes. Et puis quand un enfant quand un enfant a 8 ans, ben, il faut qu'il puisse se poser la question, oui, je suis un garçon, mais est-ce que je ne serais pas une femme en fait, hein? C'est c'est normal. Il faut casser les codes, hein? Ça, c'est les nouveaux codes, bon, que les élites malsaines veulent nous imposer, hein, pour casser tout, casser la famille, casser toutes les structures qui fonctionnent bien, quoi, qui devraient normalement bien fonctionner. Un homme avec une femme, une famille normale, avec des enfants, le foyer, bah, ils restent ensemble, ou alors, bon, s'ils se séparent, bah, ils se respectent, ils laissent voir l'enfant, chacun, et puis on partage les choses normalement, et puis tout va bien. Non, ici, on casse les codes, mais les codes de quoi? Ben, les codes de, des choses logiques de la famille comme elle a toujours été, quoi, en fait, hein. Même si on peut évoluer, hein. Euh, la femme a des droits, ben, c'est tout à fait normal, mais la femme n'est pas l'égale de l'homme et l'homme n'est pas l'égal de la femme. Ça se voit quand même, non? Enfin, je veux dire, morphologiquement. Donc, je ne suis pas contre le féminisme, absolument, mais contre cette espèce de wokisme, de féminisme extra exacerbé, hystérique, quoi. Il faudra peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ça serait normal. Bon, sous-entendu, les femmes n'ont pas suffisamment le droit à la parole. Bon, est-ce que c'est encore vrai maintenant? Je pense que les femmes peuvent s'exprimer autant que les hommes. Je pense que. Mais là, c'est pour induire dans le cerveau des femmes que, bon, non, on n'a jamais assez de droits, en fait. On n'a jamais assez de. On n'est jamais assez égal à l'homme, en fait. Balance ton quoi? Donc ça veut dire probablement balance ton porc ou un truc dans le genre. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond, t'as compris. Balance ton quoi? Un jour peut-être, ça changera. Donc laisse-moi te chanter d'aller te faire en. Ah ouais, ben ça c'est ben c'est sympa ça. C'est sympa, c'est gentil, merci, mais je ne c'est pas mon truc en fait le en non, non merci, c'est gentil. Tu peux non, merci. Moi je passerai pas à la radio parce que mes mots sont pas très beaux. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi les plus beaux poèmes. Laisse-moi te chanter d'aller te faire en un. Donc, ici, on met dans le cerveau des femmes, ouais, tu sais, tu dois être indépendante. Les hommes, ça n'a plus d'importance, les hommes. Tu vas, tu leur dis d'aller se faire en hein? Tu méprises les hommes, en fait. Les hommes, plus rien à faire, quoi, en fait. C'est par rapport. Les hommes n'ont plus d'utilité dans ta vie. Sauf évidemment de te payer, hein, de payer des restos, de te payer ta vie, hein. Ça, c'est utile. Mais le reste, hein. Balance ton quoi. Un jour peut-être ça changera. Il n'y a plus de respect dans la rue. Non, c'est-à-dire que quand tu vas parler à une femme de manière respectueuse, hein, parce que tu vois une jolie femme dans la rue, tu dis, tiens, ben, pourquoi pas ne pas lui parler, lui faire un petit compliment, puis éventuellement voir, voilà, si on peut avoir son contact. Si tu le fais de manière respectueuse, je vois pas où est le problème, hein.
Ou alors, si une femme m'aborde et elle veut mon contact, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, c'est tout de suite assimilé à il n'y a plus de respect dans la rue. Donc en fait, non, il faut pas que tu me parles. Il faut pas que donc pour les femmes, hein, les hommes ne peuvent pas me parler parce qu'il n'y a plus de respect. Non, aucun homme n'a de respect en fait. Aucun homme n'a de respect. C'est ça en fait l'amalgame qu'elle essaye de mettre dans la tête des femmes. Dans, encore une fois, dans l'inconscient des femmes, hein. Je veux pas dire par là que les femmes sont stupides. Non, elles sont intelligentes. Ou, enfin, il y en a qui sont un peu stupides, mais elles sont intelligentes comme nous les hommes, et nous aussi, il y a des gens il y a des hommes stupides. Mais c'est pas ça le propos. C'est dans l'inconscient des femmes qui, encore une fois, l'inconscient des hommes et des femmes, de l'humain, réfléchit comme un enfant de 5 ans. Il faut le savoir, ça. C'est comme ça, c'est prouvé scientifiquement. Tu peux le vérifier, va vérifier sur Google ou sur ChatGPT, va vérifier. Un jour, peut-être, ça changera. Il n'y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand ça t'abuse. Voilà, directement, bon. Il n'y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand ça t'abuse. Tu sais très bien quand t'abuses. Donc, ça veut dire quoi? Que, en fait, t'abuses, en fait. Moi, je suis une femme. Tu me parles dans la rue, t'abuses. Tu vois, court-circuit, bang, c'est comme ça. Axiome. Psst, dans l'inconscient, dans le subconscient. Laisse-moi te chanter d'aller te faire en un. Je passerai pas à la radio. Bon, soit on va pas se, on va pas s'attarder sur cette chanson, mais le message ici, c'est clairement, en fait, c'est clairement, voilà, contre les hommes, c'est mépriser les hommes, voilà, et c'est ça qu'on met dans le cerveau des femmes, euh, fémi- féministes entre guillemets, et puis après on s'étonne que les femmes sont comme ça, quoi, en Occident, qu'elles sont, voilà, quoi, c'est- ça devient des... Enfin bref. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ben, si vous avez aimé, ben, mettez un pouce en l'air. Et puis abonne-toi à ma chaîne aussi, annonce la petite cloche, active la petite cloche. Tu peux mettre un commentaire, dis-moi ce que tu en penses, sur quoi tu es d'accord, sur quoi tu ne serais pas d'accord. Ça aide toujours pour le référencement. OK? Partage avec ceux que tu crois que ça va les amuser ou que ça va les faire réfléchir. OK? Et va voir en description ce qui se trouve. OK? Tu auras probablement des choses intéressantes que tu pourras aller voir. OK? Parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre en description, mais va voir ce qui se passe en description. On se retrouve à très bientôt, les amis, et à très bientôt, les amis. Et je vais couper, et je ne sais pas comment je dois faire. Non, c'est pas drôle. Ah,